Alors, la première des choses, si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez d'abord se dire parce que partout dans le milieu professionnel, chacun vient avec son éducation, chacun sa façon de traiter les gens. Donc, on n'a pas reçu la même éducation. Et clairement, je ne te permets pas de me parler à ce ton-là. Je te respecte et je mérite aussi le respect de ma part. Vous lui dites carrément ça. Vous lui dites ça avec beaucoup d'humilité, avec toute douceur. C'est pas que la personne va continuer jusqu'à ce que montera sur votre nez et il s'assoit, il commence à sauter sur votre nez. Tout ça, c'est parce que vous l'avez permis. Vous tous, vous venez travailler et vous venez chercher de l'argent. Et personne n'a le droit de traiter l'autre ou son collègue ou sa collègue comme si c'était lui les responsables. Même les responsables ou les chefs respectent les travailleurs. Alors, vous ne devez pas permettre ça. Sinon, vous allez claquer de porte en porte et ça sera ainsi. Parce que vous n'arrivez pas à vous imposer ou vous n'arrivez pas à vous faire respecter par vos collègues. Voilà. Les vêtements portés il y a de cela 4-5 jours et ça pue les aisselles. Désolé, ça pue les aisselles. Et si vous faites ça, vous verrez que partout où vous allez travailler, vous serez à l'aise. Hello, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blandine Milambo. Bonne continuation pour cette très belle vidéo. Merci. Alors, comment se faire respecter? Aujourd'hui, on va parler de comment se faire respecter par ses collègues. Vous devez savoir que dans notre vie, on passe plus de la moitié de notre vie au travail. Donc, par exemple, si tu travailles le matin, tu quittes le matin à 5 heures et tu reviens à 17 heures, soit à 21 heures, ça dépend. Et c'est seulement les week-ends qu'on peut avoir un peu de temps pour rester à la maison. Donc, si tu rencontres, tu es au travail, votre collègue a tendance de vous parler mal ou de vous répondre mal, qui te met mal à l'aise, ça peut être stressant. Tu peux manquer de motivation pour commencer à aller au travail parce que tu te dis, le matin, j'irai encore rencontrer telle tête, ils vont m'ennuyer, ils vont se moquer de moi. C'est vraiment quelque chose qui touche plusieurs personnes. C'est pour que tu puisses changer aussi de travail en travail parce que dans chaque travail où tu vis professionnel, tu n'es pas à l'aise. Quand il y a quelque chose, c'est toi qu'on envoie. Par exemple, la personne, au lieu de faire son travail à lui, il te demande à toi. Tout comme il peut profiter de ta gentillesse parce qu'il sait que tu es gentil, tu ne vas pas refuser. Et alors, que quelque part vous posez des questions, vous en avez vraiment marre. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez d'abord commencer par soigner votre apparence. La personne vous traitera la façon dont vous vous présentez. Parce que dès que vous entrez dans une salle, la personne, quand elle vous voit, et la personne voit que tu es bien habillé, il va se dire, celle-là, je sens qu'elle est charismatique, on peut même pas. Tu verras, il va te respecter. Mais elle voit déjà que vous êtes soigneuse, elle se dira, elle est bien habillée, ça se voit qu'elle prend bien soin de lui. Donc, elle ne saura même pas vous dénigrer, parce qu'il voit déjà que vous prenez bien soin de vous. C'est-à-dire que vous méritez le respect. Mais quand vous arrivez au travail négligent, les cheveux non peignés, tout ça, comme ça, je ne sais pas, les vêtements portés il y a de cela 4-5 jours et ça pue les aisselles, désolé, ça pue les aisselles, vous êtes bizarrement mal habillé en désordre, personne ne va vous regarder. Si vous dites, de toute façon, je vais travailler, c'est pas important que je m'habille bien, tout ça, ou c'est le travail, de toute façon, on va travailler. Non. Partez bien parce que vous passez plus de la moitié de votre vie au travail. Voilà. Soit si vous remarquez que votre collègue a tendance de vous parler mal ou de vous répondre mal, vous avez remarqué, fait une blague que vous n'avez pas tolérée, ça vous n'avez pas pu digérer. Il y a certaines choses, vous remarquez 2-3 fois, vous mettez les limites. Et vous devez savoir, chacun sa façon de supporter certaines choses. Moi, je peux supporter certaines blagues, mais d'autres personnes ne peuvent pas supporter. Ça dépend d'un chacun. Ça dépend d'une personne à une autre. C'est à vous de voir où prendre fin vos limites. Et ce qu'il faut faire aussi, pour se faire respecter, il faut éviter de dire aux collègues, un tel m'a fait ça, un tel me fait ça, parce que les collègues iront dire, et ça ne sera pas bien là, tu seras ridiculisé. Autant mieux appeler la personne, parler avec lui, parce que je n'aimerais pas que tu attendes dans la bouche des autres collègues, j'aimerais te dire, si vous êtes quelqu'un de timide, si vous voyez que vous ne saurez pas le lui dire, vous pouvez prendre un collègue, vous l'appelez pour qu'il soit un témoin ou pour qu'il soit votre appui et il pourra quand même, vous pourrez parler ensemble. Ou vous appelez votre collègue en privé, vous l'appelez, vous lui dites non, s'il te plaît, je veux te parler. Tu lui dis non, tu vois, hier, quand on était assis avec des collègues, tu as sorti un mot ou tu as fait une blague, ça ne m'a pas plu, ça m'a vraiment touché, ça m'a versé. Je n'aimerais pas que ça se répète.
je suis ta collègue, je mérite le respect. Parle-moi avec respect. Tu vois bien moi la façon dont je parle avec toi. Et vous verrez la personne, ça va vraiment l'interpeller. Prochainement, il fera plus ça. Parce que tu as su mettre les limites. Et il saura qu'il ne devait plus faire ce genre de blagues. Ou il ne devait plus te traiter de la façon dont il t'a traité. Ou soit qu'est-ce que tu peux faire. Parce qu'il y a aussi plusieurs façons de faire passer les messages. Si vous voyez vraiment que vous n'avez pas le courage de l'affronter et de lui parler, ben, je ne dis pas de garder dents contre la collègue ou les collègues, non. Qu'est-ce que tu peux faire? Le lendemain, quand tu viens au travail, tu es froid envers lui. Tu es froid et il va se poser la question. Parce qu'on s'est remarqué, de toute façon, on s'est remarqué la personne dont vous êtes habitué, s'il est froid. Toi-même, mais tout en gardant les contacts, donc vous travaillez ensemble, mais tout en étant froid. Et il va se poser des questions. Peut-être il peut même venir chez toi, mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais, pourquoi tu es si froid avec moi. Tu vois, et c'est à vous de faire imposer vos limites. Ou si vous voyez que ça continue, vous les remontez au-dessus, vous dites à votre cadre, à votre responsable qu'un tel fait ça, fait ça. Et puis vous dites à la personne, vous lui dites clairement que ça ne serait pas gentil de ma part si je pars informer au responsable. Ça serait dit en tout cas si de telles blagues ou de telles provocations se répètent, prochainement je pourrai voir les responsables pour lui en parler. Et vous verrez qu'il va arrêter. Parce que vous tous, vous êtes des collègues, vous êtes venus travailler. Il ne doit pas marcher sur vous. Donc c'est ça, vous le faites vraiment avec toute humilité, toute gentillesse. Et vous verrez que partout où vous irez, vous allez vous sentir bien avec les collègues. Alors ce qui est aussi très important, c'est d'avoir aussi confiance en soi. Parce que si tu as confiance en toi, on sait le voir. Les collègues les remarqueront que tu es une personne qui aspire confiance et ça se voit. Et à part ça aussi, le plus important, c'est de connaître aussi ses attributions au sein de l'entreprise. Connaître pourquoi on t'a engagé, quel est ton rôle, qu'est-ce que tu dois faire. Parce que si chaque fois tu es hésitant, tu ne sais pas le travail auquel tu es là, tu ne sais pas le travail auquel l'entreprise t'a engagé, tu ne sais pas ton métier et ça risque de permettre que les collègues puissent te